Lundi 23 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, aujourd'hui 23 décembre, le président Andry Rajoelina et son épouse Mel Rajoelina ont célébré Noël avec la famille de la présidence de la République. Comme il le fait depuis 6 ans déjà, le président malagasy a toujours souligné la nécessité pour tous ses collègues de la présidence de faire leur travail avec abnégation et humilité. Reportage de Jetikel Ranjenirin et Ando Ranzanjaibe. Noël est la fête des enfants. C'est leur visage que l'on voit en entrant dans la cour du palais Diavlo aujourd'hui. Les enfants ont été satisfaits, les enfants du personnel de la présidence de la République, en recevant des jouets que le chef de l'État et son épouse leur ont offerts en ce Noël. Le président Andry Rajoelina s'est également adressé aux employés, reconnaissant du travail et des efforts déployés chaque jour et les ont encouragés à toujours faire mieux pour le pays et le peuple malgache. La période de Noël est une occasion pour envisager un renouveau et une amélioration. Le président Andry Rajoelina a encouragé tout le monde à prendre exemple de la naissance de l'enfant Jésus. Comme Noël est un moment de partage, la distribution des paniers garnis et des vivres a également été au programme afin de célébrer Noël dans la joie. Le palais d'État Diavlo a retenti des chants de Noël aujourd'hui. Et dans l'après-midi, le chef de l'État et son épouse se sont rendus au stade Maki d'Indotapenaka pour apporter des aides aux ménages dans le besoin à travers le projet social Tsimbn afin qu'ils puissent célébrer Noël dans la joie et la paix. 100 000 arrières leur ont été remis aujourd'hui via Mobile Money et avant la fin de l'année, 150 000 arrières supplémentaires seront versés dans leur compte. Reportage toujours de Jetikel Ranjenirin et Ando Ranzanjaibe. Le président Andry Rajoelina et son épouse Mel Rajoelina se sont rendus au stade Maki après avoir célébré Noël avec la famille de la présidence de la République dans la matinée. Parce qu'il n'y a qu'un peuple, une seule vie, il faut prendre soin les uns des autres, s'entraider en cette période de fête, a déclaré le président Andry Rajoelina. Depuis vendredi, le président n'a cessé de distribuer des cadeaux pour marquer l'esprit de Noël. Et le chef de l'État et son épouse Mel Rajoelina n'ont pas ménagé leur peine et malgré la chaleur, le couple présidentiel a été aux côtés de la population pour leur offrir cette aide sociale Tsimbn. Une somme de 100 000 arrières ont été octroyées à 200 000 familles à Antananarivo. C'est Noël, le président Andry Rajoelina a confirmé que tout le monde doit le célébrer dans la joie. Après Noël, il y aura un deuxième versement de Tsimbn et 150 000 arrières supplémentaires seront remis via Mobile Money à ceux qui ont déjà reçu les 100 000 arrières. Sa distribution est dans l'esprit de Noël. Ainsi, les Malagasy se sentent moins seuls grâce au chef de l'État et son épouse, affirment les bénéficiaires. Ce deuxième mandat se concentrera davantage vers le social, avait annoncé le président Andry Rajoelina. Cela fait maintenant 1 an et force est de constater que les ménages, notamment les plus vulnérables, n'ont pas été oubliés. Il reste encore 4 ans et le président se tournera spécialement vers la population et continuera à apporter son aide, a-t-il affirmé aujourd'hui à Indotapenaka. Toujours dans cette page politique, durant sa visite officielle en Russie, suite à l'invitation du pays hôte, le général Ravalman Narishar ainsi que sa délégation ont rencontré le président du Conseil fédéral russe afin de renforcer la diplomatie parlementaire. Le Conseil fédéral est une institution au même titre que le Sénat à Madagascar. Comme lors de l'invitation du président du Sénat à Londres récemment, c'est le pays hôte qui a pris en charge toutes les dépenses durant cette visite du président du Sénat malagasy en Russie. Mervoula Sferen nous en dit plus. La diplomatie parlementaire a pour objectif d'aider l'État et les communautés locales décentralisées. Pour atteindre cet objectif, le Sénat malagasy est ouvert à toutes les institutions étrangères et fera savoir aux autorités locales quelle coopération bénéficiera au pays. Les relations entre Madagascar et la Russie ont été établies depuis 1972. Cette relation n'a jamais connu de problème et il y a donc toujours eu une coopération économique et sociale. Cette visite a permis aux deux parties de renforcer leurs relations diplomatiques, économiques et sociales. L'amélioration de la formation des jeunes Malagasy en Russie a été évoquée. Les deux parties ont également discuté de la façon de promouvoir l'expérience et les compétences des techniciens malagasy pour améliorer le développement économique, de promouvoir l'industrie et l'exportation des produits locaux comme la vanille, le café, le cacao. Aider Madagascar à faire face à l'insécurité intérieure, qui constitue l'un des obstacles au développement de Madagascar, a également été évoqué.
Il y a eu également la prévention et la lutte contre l'exploitation illégale des ressources nationales et les trafics divers, une prévention problématique en raison de l'étendue de la frontière à Madagascar. Signe de l'amélioration des relations entre les deux parties, la coopération avec le groupe parlementaire Russie-Madagascar sera renforcée. Valentina Matchevenko a également invité le général Ravalman Narichar à visiter son pays natal, Saint-Pétersbourg. Durant la cérémonie de clôture de la session ordinaire du Conseil fédéral de la Russie, le général Ravalman Narichar a pris la parole. Il a réitéré les efforts entrepris pour améliorer les relations et la coopération entre les deux pays, surtout entre le Sénat malagasy et le Conseil fédéral de la Russie. Et dans les actualités de ce jour également, les services douaniers au niveau de l'aéroport international d'Ivat ont accru leur vigilance face au risque d'exportation illicite des ressources naturelles, des devises et des drogues en cette période de fête. Tous les moyens sont utilisés au sein de cet aéroport pour contrecarrer de telles éventualités. Christelle, raconte-moi. Le contrôle des passagers à l'aéroport d'Ivat sera renforcé durant cette période festive. En effet, il a été constaté que ces moments sont souvent exploités par des individus mal intentionnés pour exporter illégalement des ressources nationales, des devises étrangères ou encore des drogues dures. Ainsi, des mesures stratégiques ont été mises en place à l'aéroport d'Ivat, faisant suite à la réunion tenue en visioconférence et dirigée par le directeur général de la douane, Linkenazavan Ernest, jeudi dernier. Par ailleurs, le service des douanes exhorte tout un chacun à respecter les consignes en vigueur. Ils invitent également les voyageurs à se rendre auprès des bureaux des douanes pour déclarer les marchandises nécessitant une déclaration et s'acquitter des droits et taxes correspondants. Toujours dans cette page économique, plus de 2000 emplois ont été créés dans le secteur du tourisme de janvier jusqu'en novembre 2024 grâce à l'ouverture d'hôtels et d'entreprises. En effet, 547 autorisations d'ouverture ont été octroyées aux opérateurs touristiques dans ce domaine durant cette période. À noter que le personnel du ministère du Tourisme et de l'Artisanat a également célébré Noël aujourd'hui. Yves Javel. Au total, 2778 emplois ont été créés dans le domaine du tourisme de janvier jusqu'en novembre 2024. Ces emplois ont été obtenus grâce à l'octroi de 547 autorisations d'ouverture à des hôtels ou à des entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme. Pour le mois de novembre, 232 658 touristes sont venus à Madagascar. L'objectif fixé par le ministère du Tourisme est d'atteindre 1 million de touristes et chaque direction au sein du ministère se donne la main pour y parvenir. Aujourd'hui a été marqué par cette solidarité à travers la célébration de Noël par tout le personnel du ministère, ce qui est une première pour ce ministère selon les informations. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat a également souligné l'éradication des travailleurs fantômes au sein du ministère. Et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle travaillera avec le secteur privé pour trouver des emplois à ceux qui ont suivi des formations dans le cadre du projet VZIRIAF. Néanmoins, les nouveaux formés peuvent également créer leur propre entreprise. La remise de certificats à ceux qui ont terminé la formation dans le cadre du projet VZIRIAF s'est tenue aujourd'hui à Ampeflou. Reportage signé Radramanan Zatouv et Anzara Razanarville. Suite à l'appel lancé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle concernant l'offre de formation à travers le projet VZIRIAF, nombreux sont ceux qui ont manifesté leur intérêt et ont suivi la formation. C'est notamment le cas de ces 200 personnes qui ont suivi une formation en couture et qui ont reçu leur certificat aujourd'hui. Néanmoins, ils peuvent également créer leur propre entreprise après avoir terminé la formation. À noter que la formation a été entièrement gratuite dans le cadre de ce projet initié par le METFP. Elle ne nécessite pas de diplôme ni de qualification particulière. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé, lors de la remise des certificats aux 200 personnes ayant suivi la formation en couture, qu'il y aura une coopération entre le ministère et le secteur privé pour poursuivre le projet afin de leur fournir du travail décent.
Revenons un peu aux actions sociales autour de cette veille de la fête de Noël. Cette période de veille de fête est un moment justement pour marquer la solidarité, l'unité, mais surtout la bienveillance. Fêter Noël, c'est aussi se partager ou partager des présents. Même si la diaspora vit loin, ses membres sont solidaires avec le pays, affirment ces derniers. Raison pour laquelle la diaspora de La Réunion est venue apporter des aides aux enfants d'une école 6-1 Boumangarouve hier. Reportage de Sylvain et Anienne Martina. À Boumangarouve, à quelques kilomètres de la capitale, la langue d'apprentissage au sein de cette école est l'anglais et les élèves parlent presque couramment cette langue. La plupart de ces élèves sont pourtant des enfants des paysans et sont issus de milieux défavorisés. Pratiquer et parler l'anglais est pourtant facile pour eux. En cette période de veille de Noël, la diaspora de La Réunion n'a pas oublié ses élèves et leur a apporté des aides hier. C'était aussi l'occasion de partager un déjeuner avec eux. Le but de cette fête de Noël est de partager, et malgré la distance, ils ont montré leur soutien, leur unité et surtout montré leur bienveillance selon les explications. Un Noël d'amour et d'entraide, c'est ce qui prévaut durant ce mandat. Le président Andradzuil et sa famille ont montré l'exemple, lequel a été suivi par les associations en particulier et les patriotes en général. Et toujours dans ce cadre d'action sociale, comme à chaque période de fête, le Fukuntan Idaparbé offre des présents aux habitants et aux enfants. Des paniers pour chaque ménage ainsi que des bonbons et des jouets pour les enfants. Il s'agit d'un geste de partage et de solidarité en cette période de fête, mais aussi pour passer les fêtes de Noël et de fin d'année dans la joie et pallier au manque, affirme le chef de Fukuntan. La secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire au sein de la présidence de la République qui a assisté à cette distribution a contribué à ces aides. Et dans les actualités internationales de ce soir, 2 jours après l'attaque sanglante à la voiture bélier du marché de Noël de Madbourg qui a fait au moins 5 morts et plus de 200 blessés, le gouvernement allemand, accusé de ne pas avoir stoppé plus tôt l'attaquant, doit faire face aux critiques en pleine campagne électorale. France 24. Le suspect de l'attaque à la voiture bélier dort désormais en prison. Un homme au centre de l'enquête, mais aussi au cœur d'une polémique en Allemagne. À la une des journaux, une seule question. Warum? Pourquoi? Même interrogation chez les passants venus se recueillir dans les rues de Magdebourg. Nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi cette affaire n'a pas fait l'objet d'un suivi. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ont laissé faire. 5 morts et plus de 200 blessés. Une voiture qui fonce dans la foule en plein marché de Noël. Alors des alertes ont-elles été sous-estimées? Les motivations du suspect décrit comme islamophobe et complotiste restent confuses. Mais une chose est sûre, ce psychiatre exprimait publiquement sa haine sur les réseaux sociaux comme dans ce message publié l'été dernier. Existe-t-il une voie vers la justice en Allemagne sans faire exploser une ambassade allemande ou égorger au hasard des citoyens allemands? Le magazine Der Spiegel révèle que les services secrets saoudiens avaient alerté leurs homologues allemands, ce que confirme le chef de la police fédérale. L'homme a publié de nombreux messages sur Internet et il avait divers contacts avec les autorités, parfois des insultes et des menaces. Mais il n'était pas connu pour des actes violents. Police et gouvernement sont désormais sous le feu des critiques. Dans les prochains jours, la ministre de l'Intérieur sera interrogée par une commission parlementaire à Berlin. Il y avait des signalements. Maintenant, il faut savoir de qui ça venait, à quelle administration c'était adressé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra dire si on a bien traité ces signalements, si on aurait dû faire plus et que les mesures qu'on a prises étaient suffisantes. Ce drame intervient dans un contexte politique très tendu, à 2 mois des élections anticipées de février. 1 millier de manifestants d'extrême droite ont défilé dans les rues de Magdebourg contre le gouvernement. Et à Mayotte, où de nombreux blessés n'ont toujours pas été pris en charge, un hôpital de campagne est en cours d'installation. Alors que le seul hôpital de l'archipel est en partie détruit, 1600 mètres carrés de tentes installées dans un stade doivent permettre de recevoir une centaine de patients chaque jour. France 24. Ces murs abritaient il y a encore quelques jours une école. Depuis le passage du cyclone,
elle s'est transformée en cabinet médical improvisé. Le directeur est devenu infirmier. Avec son voisin, il soigne des enfants à la chaîne. Après le cyclone, il y avait Romain, il y avait une autre voisine et c'est tout, quoi. On n'a pas vu de secours les 3 premiers jours, il y avait que nous. Ben voilà, si on l'avait pas fait, qu'il l'aurait fait. Ben voilà. Là, je nettoie juste. Parfois, les blessures sont graves, comme pour cet homme qui doit être pris en charge de toute urgence. Voilà 8 jours qu'il vit avec une entaille profonde, une plaie béante dans le mollet. J'étais en train de fuir quand une tôle m'a frappé. Sa blessure s'est gravement infectée. Alors ce médecin s'est déplacé jusqu'à lui. Bénévolement, après 24 heures de garde au centre hospitalier. Moi, le matos de suture, là, par exemple, je le réutilise, je le désinfecte entre chaque patient. Mais ouais, c'est clairement de la médecine de guerre, là. Donc c'est un petit peu compliqué. La débrouille. Pendant qu'aux urgences du centre hospitalier, les camions d'ambulance et de pompiers défilent sans cesse pour déposer toujours plus de blessés. On travaille beaucoup, on ne s'arrête pas en fait, donc du coup on n'a pas le choix, on est obligé de faire ce travail-là, donc on est des secouristes, on est là pour ça, pour la population. Mais l'hôpital n'a pas non plus été épargné par le cyclone. Alors à quelques centaines de mètres, sur ce stade, un dispositif exceptionnel se dresse pour lui prêter main forte. Je pense que là, ça va être la pharmacie. Cet hôpital de campagne pourra bientôt accueillir des centaines de victimes. Vous avez une destruction des structures hospitalières et des structures sanitaires. Vous avez probablement des soignants qui ne sont plus là. Donc le but, c'est de prendre en charge un maximum de victimes et de soulager les structures qui sont encore sur pied. Bloc opératoire, maternité, pharmacie seront bientôt gérés par 50 soignants ici. Une fois la structure montée, c'est tout le matériel médical qui doit être apporté jusqu'ici par avion militaire pour que l'hôpital de campagne puisse ouvrir ses portes. Il devrait accueillir ses premiers blessés ce mardi. Et dans ces actualités internationales, toujours le président élu américain a annoncé hier, dimanche 22 décembre, souhaiter stopper le délire transgenre dès son premier jour de retour au bureau ovale lors de la tribune offerte par l'America Fest à Phoenix, en Arizona. France 24 nous en dit plus. Pour le premier grand rassemblement depuis sa victoire et son dernier discours de l'année, Donald Trump soigne son entrée. Devant une foule de jeunes conservateurs réunis à Phoenix, en Arizona, le président élu évoque les mesures qu'il prendra dès son investiture, le 20 janvier prochain. Je signerai des décrets pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. Nous empêcherons les hommes de participer au sport féminin. Sous l'administration Trump, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y aura que 2 genres, masculin et féminin. Pendant la campagne électorale, le milliardaire s'en est violemment pris aux transgenres et à leurs défenseurs au nom d'une bataille culturelle contre le wokisme. En novembre déjà, le Congrès américain, dominé par les républicains, avait tenté de bloquer l'accès aux toilettes pour femmes à Sarah McBride, première femme transgenre élue à la Chambre. Autre thème de prédilection de sa campagne, l'immigration, abordée là encore avec agressivité. Nous allons arrêter l'immigration illégale. Chaque membre de gang étranger sera expulsé et je désignerai immédiatement les cartels comme organisation terroriste étrangère. Pendant plus d'1 heure, le futur président a promis à la foule un âge d'or. S'il évoque la fin de la guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient, sans préciser ses méthodes, il a réitéré également ses critiques contre l'État du Panama. Le futur président menace de prendre le contrôle du canal du même nom en raison des droits de passage qu'il juge exorbitants contre les navires américains. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Visa. Au revoir.